Salut! Aujourd'hui, on va vous présenter une partie d'analyse comptable, précisément le premier chapitre, le bilan financier. Dans un premier point, définir le bilan comptable. Ce dernier qui se définit par un document de synthèse établi à une date donnée. Elle présente la situation patrimoniale de l'entreprise à cette date. Dans le bilan, les éléments de l'actif sont classés selon leur fonction, c'est-à-dire leur appartenance au cycle d'investissement, au cycle d'exploitation ou au cycle de financement. Le bilan comptable se présente sous forme d'un tableau de deux colonnes, l'actif et le passif. La première colonne, l'actif, contient trois classes ou trois masses, dont l'actif immobilisé, l'actif circulant et la trésorerie active. La deuxième colonne, le passif, contient aussi trois masses, le financement permanent qui se compose à son tour des capitaux propres et des dettes de financement, le passif circulant et la trésorerie passive. Le bilan comptable a plusieurs limites. La première limite, c'est qu'elle contient des actifs fictifs. Les actifs fictifs, ce sont des immobilisations qui n'ont aucune valeur. La deuxième limite, l'amortissement calculé, qui ne reflète pas la dépréciation réelle des immobilisations corporelles. La troisième limite, l'application du principe du coût historique et celui de prudence, qui fait que les immobilisations comme les terrains, les fonds commerciaux continuent à figurer au bilan par leur valeur d'entrée, sans tenir compte des plus-values nées de moins-values. La quatrième limite, le bilan ne renseigne pas sur l'échéance des créances et des dettes, c'est-à-dire qu'il ne permet pas de savoir quand nos clients vont nous payer et bien sûr quand notre entreprise sera prête à payer ses dettes. Ces limites vont nous pousser à passer à un autre bilan qui est le bilan financier. Ce bilan financier est dont les éléments sont évalués à leur valeur réelle et classés en fonction de leur échéance. Elle permet de se renseigner sur la solvabilité de l'entreprise. Mais tout d'abord, qu'est-ce que la solvabilité? Par la solvabilité, on veut dire la capacité de l'entreprise à rembourser la totalité des dettes en vendant les actifs. Elle permet aussi de se renseigner sur l'équilibre financier. C'est la capacité de l'entreprise à faire face à ses dettes à partir des ressources dégagées par la vente des actifs et le recouvrement des créances. Et enfin, elle permet de déterminer la liquidité financière, qui est la capacité à payer les sommes dues aux échéances prévues. Donc, de déterminer l'actif net réel. L'actif net réel qui se calcule par la déduction des dettes de l'actif réel. Si le résultat de calcul est positif, cela veut dire que l'entreprise est en bonne santé. Le passage qu'on va faire du bilan comptable au bilan financier ou bien bilan de liquidité fera l'objet de plusieurs modifications ou bien plusieurs corrections. Tout d'abord, les retraitements. Les retraitements, ce sont des corrections des valeurs des éléments d'actifs et détermination des plus-values et des moins-values. Les deuxièmes retraitements, ce sont les reclassements. Les reclassements des éléments d'actifs selon leur liquidité croissante et reclassement des éléments de passifs selon leur exigibilité. Commençons tout d'abord par les modifications de l'actif. Tout d'abord, les immobilisations en non-valeur ou bien ce qu'on appelle des actifs fictifs. Ces immobilisations sont à exclure de l'actif immobilisé et des capitaux propres. Les autres immobilisations, elles doivent être corrigées des plus-values et des moins-values qu'ils peuvent y avoir. Les immobilisations d'une échéance à moins d'un an
sont à reclasser parmi les créances de l'actif circulant, c'est-à-dire parmi les valeurs réalisables. Les stocks et les créances de l'actif circulant d'une échéance à plus d'un an sont à reclasser parmi les immobilisations. Le stock utile ou bien le stock minimum permanent, qui est un stock indispensable à l'activité commerciale ou industrielle et se considère comme une immobilisation. Donc ce stock doit être intégré aux valeurs immobilisées. Les titres et valeurs de placement et les effets escomptables, facilement négociables et par conséquent très liquides. Elles sont à classer en trésorerie active. L'écart de conversion actif qui constitue des pertes de change latentes. Elles sont à éliminer de l'actif et retrancher des capitaux propres lorsqu'ils ne sont pas couverts par une provision. Passons maintenant au reclassement et au retraitement du passif. Commençons par les capitaux propres qui doivent être redressés des plus-values et des moins-values constatées sur les éléments d'actifs et diminuer les résultats déficitaires éventuels. Le résultat bénéficiaire est réparti entre les capitaux propres, réserves, et les dettes à court terme, dividendes. Les dettes doivent être reclassées selon leur échéance en dettes à long terme et dettes à court terme. Les provisions pour risques et charges justifiées sont à classer selon leur échéance en dettes à long et moyen terme et en dettes à court terme. Les provisions pour risques et charges non justifiées doivent être réintégrées aux capitaux propres sous déduction de l'impôt sur les résultats les concernant. Cet impôt constitue une dette à court terme. L'écart de conversion passive représente un gain de change latente qui doit être reclassé dans les capitaux propres. Ces modifications vont être faites dans un tableau qu'on appelle tableau de redressement et reclassement, TRR. Ce tableau qui résume l'ensemble des modifications et qui contient 7 rubriques, 4 rubriques d'actifs et 3 dans le passif. L'actif, elle contient les actifs immobilisés, valeurs immobilisées, les stocks, les valeurs d'exploitation, les créances, les valeurs réalisables, la trésorerie active, les valeurs disponibles. Le passif contient les capitaux propres, les dettes à long et moyen terme, les dettes à court terme. Dans ce tableau, on va passer des valeurs comptables aux valeurs financières au réel. Juste après le TRR, on va présenter le bilan financier condensé ou résumé. Tout d'abord, on va copier les valeurs financières dans le TRR et les coller dans le bilan financier condensé. On va calculer la part relative de chaque rubrique dans le total. À titre de remarque, il faut noter que les valeurs d'exploitation, ce sont les stocks. Les valeurs réalisables, ce sont les créances et les titres et valeurs de placement. Les valeurs disponibles et la trésorerie active. Les dettes à long et moyen terme, ce sont les dettes de financement et les provisions pour risques et charges durables. Les dettes à court terme, c'est le passif circulant et la trésorerie passive. Sur la base du bilan financier condensé, on va faire une analyse par les ratios. Mais tout d'abord, qu'est-ce que les ratios? Les ratios, ce sont des outils de l'analyse financière. Un ratio est un rapport entre deux grandeurs homogènes. Les ratios permettent de faire des analyses à l'entreprise, des analyses à la structure de l'entreprise, des analyses à la rentabilité de l'entreprise. Le premier ratio est le ratio d'autonomie financière. Il se calcule par la division des capitaux propres par la somme des dettes, c'est-à-dire les dettes à long et moyen terme et les dettes à court terme. Le résultat dégagé sera soit supérieur
à 1, soit inférieur à 1. Si elle est supérieure à 1, ça veut dire que les capitaux propres sont supérieurs aux dettes et l'entreprise dispose d'une bonne autonomie financière. Si le résultat est inférieur à 1, cela veut dire que les capitaux propres sont inférieurs aux dettes et l'entreprise se finance plus avec les capitaux étrangers, c'est-à-dire qu'il est dépendante financièrement. Le deuxième ratio, c'est le ratio de financement permanent et se calcule par la division des capitaux propres et dettes à long et moyen terme par l'actif immobilisé. Si le résultat est supérieur à 1, cela veut dire que l'actif immobilisé est totalement financé par les capitaux permanents et l'entreprise est en équilibre financier. Si le résultat est inférieur à 1, cela veut dire que l'actif immobilisé ne peut pas être totalement financé par les capitaux permanents, c'est-à-dire une partie des immobilisations est financée par les dettes à court terme. Le troisième ratio, c'est le ratio de trésorerie générale et se calcule par la division des stocks, créances et trésorerie actifs par les dettes à court terme. Si le résultat est supérieur à 1, cela veut dire que l'actif circulant et la trésorerie active peuvent rembourser la totalité des dettes à court terme. Si le résultat est négatif, cela veut dire que l'actif circulant et la trésorerie active ne peuvent pas rembourser la totalité des dettes. Le quatrième ratio, le ratio de trésorerie à échéance, et se calcule par la division des créances et de la trésorerie active par les dettes à court terme. Si le résultat est supérieur à 1, cela veut dire que les créances et la trésorerie active peuvent rembourser la totalité des dettes à court terme. Si le résultat est inférieur à 1, cela veut dire que les créances et la trésorerie active ne peuvent pas rembourser la totalité des dettes à court terme. Le ratio de trésorerie immédiate et se calcule par la division de la trésorerie active par les dettes à court terme. Si le résultat est supérieur à 1, cela veut dire que la trésorerie active peut rembourser la totalité des dettes à court terme. Si le résultat est inférieur à 1, cela veut dire que la trésorerie active ne peut pas rembourser la totalité des dettes à court terme. Le ratio de solvabilité et se calcule par la division de l'actif total par les dettes à long et moyen terme et les dettes à court terme. Si le résultat est supérieur à 1, cela veut dire que le total actif est supérieur aux dettes et donc l'entreprise est solvable. Si le résultat est inférieur à 1, cela veut dire que le total actif est inférieur aux dettes et donc l'entreprise n'est pas solvable. Juste après le calcul des ratios, on va calculer le fonds de roulement. Donc, le fonds de roulement est défini comme l'excédent des capitaux stables par rapport aux emplois durables, utilisé pour financer une partie des actifs circulants. On distingue entre fonds de roulement de liquidité et fonds de roulement propre. Le fonds de roulement de liquidité se calcule par la déduction de l'actif immobilisé des capitaux permanents. Le résultat dégagé sera soit positif, soit négatif. Si le résultat est positif, cela veut dire que l'actif immobilisé est totalement financé par des capitaux permanents. Mais si le résultat est négatif, cela veut dire que l'actif immobilisé n'est pas totalement financé par les capitaux permanents. Et donc, une partie des immobilisations est financée par des dettes à court terme. Le fonds de roulement propre. Le fonds de roulement propre se calcule par la déduction de l'actif immobilisé des capitaux propres. Le résultat de calcul positif veut dire que l'actif immobilisé est totalement financé par les capitaux propres. Le résultat de calcul négatif veut dire que l'actif immobilisé n'est pas totalement financé par les capitaux propres. C'est-à-dire une partie de l'actif immobilisé est financée par des dettes. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube, de mettre un j'aime et bien sûr de cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications.